Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. Comment bien s'assurer en prévoyance ? La prévoyance incapacité, invalidité, décès sert à protéger vos revenus et vos proches lorsque la vie professionnelle est interrompue par un événement grave, un arrêt de travail, une invalidité ou un décès. Elle ne constitue pas une épargne. Si aucun événement garanti ne survient pendant la durée du contrat, les prestations ne sont pas versées et les cotisations ne sont pas récupérables. C'est bien une assurance contre un risque. Première étape, comprendre la prévoyance. La prévoyance complète les prestations déjà versées par votre régime obligatoire, comme la sécurité sociale ou une caisse professionnelle. En cas d'incapacité de travail, elle peut prévoir des indemnités journalières pour maintenir une partie de vos revenus. En cas d'invalidité, elle peut verser une rente. En cas de décès, elle peut prévoir un capital ou une rente pour les bénéficiaires que vous avez désignés. Point important. La complémentaire santé ne couvre pas la perte de revenus liée à un arrêt de travail. Elle sert d'abord à compléter les remboursements de frais de santé. Deuxième étape, vérifiez ce qui vous couvre déjà. Avant de souscrire un contrat individuel, il faut regarder ce que vous apporte votre régime obligatoire. Les prestations peuvent exister, mais elles sont souvent plafonnées et peuvent ne compenser que partiellement ou temporairement la perte de salaire ou de revenus. Si vous êtes salarié, renseignez-vous aussi auprès de votre employeur. Il peut exister un contrat de prévoyance d'entreprise, obligatoire ou facultatif, dépendant parfois de votre convention collective, de votre statut ou de votre ancienneté. Si vous êtes indépendant, vérifiez bien les prestations prévues par votre caisse professionnelle, car certaines professions sont peu ou pas couvertes en cas d'arrêt de travail. Troisième étape, évaluez vos besoins. Il faut raisonner très concrètement. Quelles sont vos charges fixes ? Logement, transport, impôts, téléphone, internet, crédit. Les assumez-vous seul ou avec votre conjoint ? Quels seraient les besoins de votre famille si vos revenus baissaient fortement ou si vous veniez à décéder ? Il faut aussi estimer le budget mensuel que vous pouvez consacrer à la cotisation. Si vous avez un emprunt immobilier, pensez également à vérifier ce que couvre votre assurance emprunteur en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès. Quatrième étape, souscrire au bon moment. La prévoyance concerne les personnes en activité, car elle vise à compenser une perte de revenus professionnels. Les contrats prévoient donc souvent un âge limite de souscription et un âge de fin des garanties, notamment au moment de la retraite. La souscription peut nécessiter un questionnaire de santé, des pièces justificatives ou des examens médicaux. Ces informations permettent à l'assureur d'apprécier le risque et de fixer la cotisation. Il faut répondre avec sincérité et exactitude. Une déclaration inexacte peut entraîner une diminution, un refus de prestation ou même la nullité du contrat. Cinquième étape, choisir les bonnes garanties. Dans un contrat individuel, vous choisissez le niveau des indemnités journalières en cas d'incapacité, le montant de la rente en cas d'invalidité et le capital ou la rente prévue en cas de décès. Il faut aussi regarder la franchise, c'est-à-dire le délai pendant lequel vous acceptez d'attendre avant d'être indemnisé, ainsi que la durée maximale d'indemnisation. Le niveau des garanties influence directement la cotisation. Attention aussi aux exclusions. Certains contrats peuvent exclure ou limiter les sports à risque, certaines affections psychiques ou dorsales, ou certaines professions. Sixième étape, lire le contrat et le suivre. Avant de signer, prenez le temps de lire le document d'information sur le produit d'assurance, le devis et les conditions générales. Vérifiez en particulier la période de carence, c'est-à-dire le délai pendant lequel vous cotisez sans être encore couvert. Ensuite, pendant la vie du contrat, payez les cotisations aux échéances prévues, conservez les documents, informez vos proches de l'existence du contrat et signalez tout changement de situation. En cas de mariage, divorce, naissance ou changement professionnel, il peut être nécessaire d'adapter les garanties ou de mettre à jour la clause bénéficiaire. Septième étape, en cas de besoin ou de litige. Si un arrêt de travail, une invalidité ou un décès survient,
Contactez rapidement l'assureur et respectez les délais prévus au contrat. Les justificatifs demandés servent à vérifier les conditions de garantie et à calculer la prestation due. Une expertise médicale peut parfois être demandée. En cas de désaccord, commencez par contacter votre interlocuteur habituel, puis adressez une réclamation écrite. Si la réponse ne vous convient pas, ou si vous n'obtenez pas de réponse dans les 2 mois, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur compétent. À retenir, avant de souscrire, vérifiez vos besoins et les protections existantes. Pendant le contrat, payez à temps, gardez les documents et signalez les changements. En cas de besoin, contactez vite l'assureur, déclarez votre situation avec précision et conservez toutes les preuves.